C'est pas si fréquent qu'un médecin parle comme vous parlez, parce que vous êtes assez isolé, j'ai le sentiment, dans la communauté scientifique. Ça dépend quel médecin. Ceux qui s'expriment sur l'épidémie, souvent, sont des réanimateurs ou des épidémiologistes, donc ils sont dans leur rôle, puisque eux, ils voient monter les courbes du Covid. Moi, je suis un médecin qui ne prend pas en charge directement les patients Covid, donc j'essaye, à ma petite échelle, de prendre un tout petit peu de distance. Et c'est vrai que la définition de la santé par l'OMS, c'est un état, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et ça ne se résume pas, en fait, à l'absence de maladie. Et donc, je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, pour le coup, que le confinement va ajouter des dégâts sociaux et même sanitaires absolument considérables dans les années qui viennent. Et vous êtes à Cochin. Comment vous expliquez, c'est ça l'argument numéro 1 souvent de Gérard Leclerc et puis de d'autres, de dire tout le monde fait la même chose? C'est-à-dire tout le monde. Tous les pays, globalement. Ah non, c'est faux. Qui ne fait pas la même chose aujourd'hui? Non, nous, on a eu en France 3 mois de confinement quand même très, très strict. Certains pays se mettent aujourd'hui à confiner, mais ne le faisaient pas avant. Oui, mais parce que précisément, par exemple, la Suède, on disait que la Suède était un modèle. Bon, oui, mais la Suède, à l'arrivée, elle est obligée. Oui, mais elle ne confine pas de manière aussi stricte. Enfin, il y a très peu d'États qui se sont permis à ce point de priver les gens de leur travail. Oui, mais... C'est quand même un problème. Ça n'est pas le rôle de l'État de plonger sciemment sa population dans la précarité. Oui, mais ce matin, par exemple, le Premier ministre Mark Rutte des Pays-Bas, il a fermé ce matin à triple tour. Idem pour la région de Bavière, qui est un conservateur et libéral. Donc, moi, je vois qu'effectivement, même ceux qui ne le faisaient pas avant, le font maintenant. Donc la question que je vous pose, est-ce que vous trouvez que toutes ces mesures sont disproportionnées, sont excessives? Mais ok, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire et pourquoi tout le monde fait la même chose? Il aurait, de mon point de vue, fallu mettre le paquet sur les hôpitaux. C'est-à-dire qu'avec ne serait-ce qu'un dixième de tous les milliards qui vont être déversés aujourd'hui pour compenser les pertes, avec ne serait-ce qu'un dixième ou peut-être un centième, on aurait pu élargir les capacités. Mais je suis d'accord avec vous, mais quand je dis ça, Gérard Leclerc me dit que c'est pas possible. Quand je dis il fallait 15 000 ou 20 000 lits de réa, avec 15... Moi, je dis depuis le départ, si je suis président de la République, à Dieu ne plaise pour les Français, je demande aux gens qui sont autour de moi à combien de lits de réa on passe l'épidémie. Voilà ma première question. Bon, est-ce que c'est une bonne question? C'est une excellente question. Merci de le dire, parce que vous êtes médecin, parce que quand je dis ça, Gérard Leclerc, il dit c'est plus compliqué que ça, c'est pas vrai. Mais c'est sans doute plus compliqué que ça. Je suis d'accord. Alors, si j'ai 20 000 lits ou 25 000 lits de réa, est-ce que je passe l'épidémie comme... On n'en sait rien parce qu'on ne sait même pas s'il y a un effet bénéfique du confinement. Vous imaginez? Vous êtes sûr de ça? Ah bah écoutez, tout ce... Attendez, c'est M. Perromort, là, il sait s'il y a des... Il y a des gens qui n'ont pas confiné, qui ont beaucoup moins de morts que nous. Il y a des gens qui ont confiné partiellement et qui ont beaucoup plus de morts que nous. On ne connaît pas exactement on sait quand même que quand on est confiné, pardonnez-moi, le virus circule moins, ça, on l'a vu quand même. On est sorti du 17 mars au 17 mai. Encore une fois, il y a eu différentes mesures qui se sont accumulées les unes après les autres, d'une part, et d'autre part... On ne prend pas assez en compte l'évolution naturelle du virus. Ça fait des courbes comme ça, visiblement. Et donc, moi, je pense instinctivement que le confinement, effectivement, réduit les rapports sociaux, bien entendu, et que donc ça peut, à un moment donné, stopper les entrées en réa. On aurait pu mettre 15 000 lits, on aurait pu augmenter de 10 000 lits en réa en 6 mois. Est-ce que c'est possible? C'était l'effort qu'il fallait faire. Mais est-ce que c'est possible, techniquement? Parce qu'on me dit c'est pas possible de faire en réa, il faut 10 ans. Voilà, ça c'est la propagande officielle. Est-ce que c'est possible de passer de 10 000 à 20 000 Non mais c'est vrai, moi je... N'en dites pas la propagande mais je le dis. Moi j'ai vu beaucoup de médecins, beaucoup de médecins. Monsieur Perromort, mais je m'en fiche. Mais c'est la... Pardon, Gérard Leclerc. On vous a entendu sur ce sujet pendant des semaines. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est des questions claires. Est-ce qu'on peut passer de 10 000 lits à 20 000 lits en réa en 6 mois? Ma question, elle est toute bête. Oui ou non? À mon avis, oui, mais surtout, ça n'est pas nécessaire, parce que ce soit pendant la première ou la deuxième vague, je pense que oui, si on déploie les efforts. Mais ça n'est même pas nécessaire, parce que vous savez très bien que la situation était très hétérogène entre les régions et entre le public et le privé. Et là, on peut sincèrement se poser la question de l'efficacité des agences régionales de santé. Et qui servent il y a eu des hôpitaux publics qui étaient pleins de malades Covid, et vous aviez à 5 km des structures privées qui étaient vides. Je ne suis même pas sûr qu'il fallait construire des lits de réa. Par contre, il fallait réorganiser le maillage territorial des soins. Ça n'a pas été fait. Et donc, moi, je suis désolé de le dire et je sais que ça peut choquer, mais mettre un pays à genoux sans avoir
mis l'accent sur ce qu'il fallait faire fondamentalement. Ça me paraît totalement disproportionné. D'accord, mais vous ne répondez pas à ma question. En Allemagne, ils font la même chose. Personne n'est d'accord sur ce qu'il fallait faire fondamentalement. C'est quand même là où est le problème. Voilà. Donc, en Allemagne, ils le font moins. Oui. Vous savez très bien que les mesures ne sont pas aussi strictes que chez nous. Ah bah là, ils ferment. Mais ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent. Mais ils ferment maintenant. Oui, mais... L'Allemagne avait 25 000 lits, les fameux 25 000 lits de réanimation dont parle Pascal, les Allemands les avaient. Oui. Ce qui n'empêche qu'ils confinent maintenant. Répondez à ça, bon argument. Je pense qu'ils ont tort. Gagné 6 mois. C'est pas parce qu'ils le font qu'ils ont raison. Oui. On ne va pas se gargariser que les autres font les mêmes erreurs que nous. Mais pourquoi le font-ils au fond alors? Parce qu'ils ont peur, parce que les pays en Europe ont peur, tout simplement. C'est quand même incroyable. Ça n'est pas la pandémie la plus dure qu'on ait eue. Je vous rappelle qu'il y a 1% des gens qui meurent de cette maladie. 1%. De ceux qui l'ont. 1% de ceux qui l'attrapent. Parce qu'autrement, c'est 0,05. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel état on a mis le monde pour une pandémie qui, finalement, est moins grave que le SRAS, moins grave que le MERS? Il est là, le sujet de fond. C'est qu'on n'accepte plus tout ça. On n'accepte plus de prendre des risques. C'est une pandémie. Il y en a eu d'autres. Enfin, je veux dire, c'est un problème qui est philosophique. Est-ce qu'on va s'arrêter de vivre au motif qu'on aurait un risque d'attraper un virus qui peut tuer les gens dans 1% des cas? C'est trop. Pas 1% des cas. Totalement je répète, hystérique. c'est 1% de ceux qui l'ont. Oui. Et déjà, je trouve que c'est énorme, le chiffre que vous donnez. Donc, je pensais qu'il était plus bas. Le sujet fondamental, il est là. Je trouve qu'on a perdu la raison sur cette épidémie. Je rappelle quand même qu'il y a chaque année en France plus de 600 000 morts, toutes causes confondues. Alors, vous vous rendez compte? Mais on pourrait arrêter la voiture comme ça. On pourrait dire aux gens, on arrête de conduire. Parce chaque année, le tabac... Oui, chaque année, le tabac tue bien sûr. 75 000 personnes en France. Donc plus que ne va tuer le Covid-19. Exactement. Est-ce que pour autant on interdit de fumer? Donc, c'est disproportionné. Je suis désolé de vous le dire. C'est un vrai débat, mais c'est vrai. C'est trop. La difficulté, c'est obligatoirement où on met le curseur dans effectivement une société où le risque et la mort sont désormais occultés. Il est interdit de mourir. Un peu. Et c'est pas où normal. les pouvoirs publics peuvent-ils mettre le curseur? C'est ça qui est extrêmement compliqué à arbitrer. Je ne nie pas que c'est très difficile. Complexe. Donc vous rouvririez par exemple les restaurants? Bien sûr, ce matin? tout. Vous rouvririez tout ce matin? Tout. Vous laissez circuler les gens? Oui. Tout. Et bien entendu, en prenant les précautions. Bien sûr. Les distances, les masques, etc. Évidemment. Quel est l'avis que vous avez sur Olivier Véran? Il a l'avis vraiment, lui, très protectionniste pour le coup, de mon point de vue, trop. Alors, je ne veux pas juger la personne que je ne connais pas, mais je pense que les mesures qui sont prises sont une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'on va payer très cher ce confinement. Oui, c'est sûr qu'il y a un coût économique et social qui va être faramineux. Et sanitaire. Et d'ailleurs, on avait parlé, il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait beaucoup de cas de dépression et de cas en psychiatrie, enfin tout, qui vont se développer. Donc évidemment, ça va avoir un coût extraordinaire, surtout qu'il y a cette philosophie qui a été érigée par Emmanuel Macron, quoi qu'il en coûte, tant mieux, parce qu'effectivement, beaucoup de gens qui sont dans la détresse économique reçoivent des mesures compensatoires, mais quoi qu'il en coûte, on va le payer aussi à un moment, c'est évident. Les pays où on a fait ce que vous voulez, ce que vous préconisez, ils s'en sortent moins bien que nous, par exemple aux USA. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr parce que de toute façon, le bilan sera fait à la fin, c'est-à-dire dans 2, 3, 4, 5 ans. C'est la fin, c'est ça, oui. Voilà. C'est quand le virus aura disparu qu'on verra vraiment au grand jour les fautes de certains. Le vaccin, vous allez vous faire vacciner? Si on me le recommande, je le ferai, oui, volontiers. Moi, je crois au vaccin, ça a rendu des services. Alors, énormes. entre le moment où on va vacciner, le 15 janvier, et le moment où on va pouvoir retrouver une vie normale, vous imaginez combien de temps? Je n'en sais rien. Je ne suis pas bien placé pour vous répondre. En général, des épidémies de cette nature durent 2 ans. C'est ce qui se dit, c'est ce que les gens qui savent, disent et écrivent. Donc on peut imaginer... Alors ça se fait, si j'ai bien compris, par des vagues qui sont de plus en plus espacées et de moins en moins hautes. Donc on peut imaginer que dans 1 an et demi, on retrouve une vie normale. Mais on ne va pas la retrouver, la vie normale, précisément parce qu'on a confiné et parce qu'on a pris toutes ces mesures drastiques.